Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 26 août, je crois, au 1er septembre. Cette fois, c'est la dernière semaine d'août. On va attaquer bientôt septembre. Eh bien, comme chaque semaine, il y aura 3 tas au choix, numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec des cartes du tarot de Marseille, majeures, une mineure, et puis des cartes de mon oracle et du petit Lenormand. Voilà. Vous aurez le choix entre, j'ai posé des herbes aromatiques sur chaque tas. Donc le premier tas, c'est de la menthe. Le deuxième, c'est une feuille de laurier. Et le troisième, c'est une fleur de lavande. Donc je vous laisse choisir, réfléchir ou pas, si vous avez déjà fait votre choix, sinon mettez pause. Et puis on va commencer avec le numéro 1, la menthe. Donc là. Alors pour la menthe, vous avez le mât, la lune, alors bien sûr ça cadre, voilà. L'arc-en-ciel, la mort, le sarcophage, le tombeau, le livre et le 5 de denier, tiens. Ok. Alors bon bah assez, j'allais dire simplement. Bon, j'exagère, mais quand même c'est assez fluide comme tirage. En première carte, vous avez le mât, donc un nouveau départ. Envie de renouveau, envie de lâcher prise sur le passé, de repartir sur de nouvelles bases. Aussi d'aller vers des découvertes, aller vers des nouvelles choses. Croire en son destin aussi, il y a vraiment et puis profiter de l'instant aussi, un petit peu le nez au vent, un petit peu partir comme ça, sans avoir forcément beaucoup de projets, mais en faisant confiance à son destin. Et je passe directement à la carte d'à côté de mon oracle qui est l'arc-en-ciel. Donc on voit qu'il regarde comme ça le mât arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel qui prédit de bonnes choses, du bonheur, des rencontres et puis de la chance. Donc là, on voit que le mât directement, votre état d'esprit, ce sera vraiment de croire en votre étoile, votre bonheur. Il y a quelque chose qui vous guide, qui vous donne envie d'avancer d'aller vers l'avant, et puis d'y aller, et puis de voir comment ça se passera. Alors en dessous du mât, il y a la lune quand même, donc un côté un petit peu plus inconscient. Ça peut vouloir dire donc je vais d'abord parler de l'intuition, donc c'est vrai que du coup le mât, cet état d'esprit comme ça un petit peu libéré, c'est aussi guidé par votre intuition, par votre voix du cœur, par le côté assez, vous êtes assez ouvert sur votre intuition, du coup ça vous fait avancer donc dans tous les domaines, hein. Ça vous fait un peu aussi avoir confiance en votre intuition. En tout cas, il faut avoir confiance en votre intuition parce qu'elle est assez développée. Voilà. Et puis le côté un petit peu moins bien, on va dire, ça va être le côté un peu inconscient. Un côté un petit peu, alors j'allais dire inconscient, quelque chose qu'on ne sait pas, mais aussi inconscient, on n'est pas très réaliste en fait. Et la lune, ça peut aussi représenter du flou, donc un petit peu, justement, vous savez pas trop où aller. Ouais, vous faites confiance à votre destin, à votre intuition, mais les choses sont un peu floues. Voilà. Et puis, il y a des choses inconscientes. Alors, ça me fait penser aussi un peu à de la fuite. C'est-à-dire qu'avec la lune, il y a aussi, on voit peut-être pas très bien là, mais il y a l'espèce d'écrevisse homard, je sais pas quoi, dans l'eau, qui est un petit peu cachée justement, qu'on voit pas bien. Et donc, ça peut faire penser aussi un peu à une fuite de l'inconscient
une espèce de déni ou des choses comme ça, refouler des choses. Donc plutôt que de les affronter, plutôt des choses intérieures, hein, des conflits intérieurs. On voit ces deux chiens là, souvent on les voit un petit peu être amis, mais là je les verrais plutôt en affrontement. Il y a peut-être des conflits intérieurs que vous avez, et du coup il y a un petit peu le besoin de s'en aller. Alors c'est une bonne énergie, mais c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu enfouies qu'il faudrait peut-être essayer d'affronter. Pour l'instant, c'est vrai que comme il y a l'arc-en-ciel, vous voyez des choses assez, il y a peut-être des amis, il y a peut-être des rencontres qui sont agréables, et du coup vous allez plutôt vers ça plutôt que vers des choses un petit peu votre côté sombre ou votre inconscient, ou affronter vos contradictions. Voilà, donc c'est une bonne énergie quand même le mât. Attention à pas trop partir sans justement euh, en faisant du déni et en faisant comme si tout allait bien, alors qu'il y a des choses un petit peu à régler, mais disons que il y avait quand même des promesses assez intéressantes devant vous, donc allez-y, sans trop oublier quand même de vous plonger en vous-même par moment. À côté, il y a la mort. Donc ça veut montrer aussi que vous partez parce que vous avez envie d'en finir avec certaines choses, ou que des choses se sont finies ou vont se finir. Donc dans votre domaine professionnel, ça peut être fin d'un contrat ou fin d'une mission ou quelque chose comme ça. Fin des envies aussi peut-être que vous aviez dans votre travail. Dans le domaine relationnel, bien sûr, ça peut être fin d'une relation, fin de sentiment, voilà. Donc il y a besoin de partir. Et puis bah c'est vrai que au-dessus vous avez l'arc-en-ciel, donc ça promet quand même du bonheur malgré la fin. C'est plutôt un soulagement cette fin. Alors ça peut être la fin justement de ce côté un petit peu inconscient et puis un peu trouble. Moi, je dirais plutôt que c'est parce que vous partez que du coup, enfin vous partez dans le sens figuré, hein, vous quittez un peu cet état-là, du coup ça se finit. Mais ce sera toujours là, l'inconscient. Faut pas justement ne pas rester dans le déni. Mais là, pour l'instant, votre solution, ce sera d'un petit peu aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, et du coup, ça laisse derrière vous un état un peu plutôt flou, un petit peu perdu. Voilà. Après, on retrouve donc le tombeau chez Mademoiselle Lenormand. Donc, on a vraiment l'idée que il y a une nouvelle phase chez vous qui arrive. Là, c'est plutôt finir avec certaines choses. Donc, encore une fois, il y a des choses à finir qui se finissent peut-être malgré vous, mais vous en avez besoin. Vous avez en tout cas envie de repartir sur autre chose. Donc, des choses qui se finissent, peut-être des relations amicales aussi qui peuvent se finir. Mais vous, vous avez l'état d'esprit de nouvelles rencontres et de nouvelles choses. Donc c'est pas trop un souci. Après, il y a le livre, donc ça nous reparle quand même. Vous voyez, il y a toujours une nuance entre de la légèreté, un petit peu balayer le passé, mais le livre, c'est quand même de la sagesse. C'est quand même se plonger en soi ou dans les connaissances ou les choses comme ça. Donc du sérieux. Donc ça rappelle avec la lune qu'il y a besoin quand même de pas partir non plus n'importe comment ou n'importe où, d'aller vers de chercher quand même et de réfléchir à ce que vous voulez. Là, il est fermé, donc souvent ça parle de secret, donc c'est vrai qu'avec l'inconscient, ça répond à la lune. Il y a des choses que peut-être vous refoulez un petit peu. Faudra y aller un petit peu, peut-être décanter doucement tout ça sur les prochaines, pas cette semaine, mais sur les prochains, voilà. Faut prendre son temps, je pense, pour décanter un petit peu des choses que vous ne vous avouez pas, ou des choses que vous n'avez pas envie d'affronter tout de suite. Donc laissez un petit peu le temps au temps, on va dire. Mais il y a des choses hein, qu'il va falloir affronter un moment. Pour l'instant, on laisse un petit peu le livre fermé, on va dire. Mais c'est toujours là, hein, de toute façon.
Mais c'est vrai que ça me parle plutôt de quand même de, de connaissances et de choses un petit peu à... Alors ça peut être ça aussi, ça peut être de nouvelles connaissances à acquérir, aller vers voilà, des nouveaux projets, nouvelles envies, et puis là il y aura besoin d'apprendre encore. Vous êtes au début, le mât il est un petit peu jeune, il est un petit peu immature aussi, donc faut, ça nous dit ça aussi, ça dit que si c'est professionnel, il va falloir pas non plus être dans la confiance pleine, il faut aussi s'armer de connaissances, puis apprendre des choses si vous avez envie de nouveaux projets. Il faut être un petit peu sérieux, on va dire. Et puis avec le 5 de denier, ça nous parle ouais, de projets, de professionnels, de financiers. C'est un petit peu ce côté immature là que je vois aussi avec le denier au centre comme ça, qui n'est pas encore prêt hein, du tout. Hein. Il y a quatre deniers qui signifient un petit peu la stabilité. Et puis il y a ce cinquième denier qui est en train de se former, donc des projets en train de se former. Euh, des envies d'aller un peu de l'avant, puis d'avoir de la nouveauté, mais c'est pas encore du tout prêt. Il y a encore besoin de maturation, de réflexion, de connaissance, comme je disais, et peut-être aussi, comme je disais, d'affronter certaines choses que ce serait pas bon de refouler complètement. Voilà. Après, ça peut être aussi un peu d'isolement, comme ce denier-là, bon voilà, vous pouvez un peu vous isoler, mais comme on voit que vous avez un état d'esprit d'aller à la rencontre des gens, ben allez-y. Après, il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin de vous isoler, puisqu'il y a quand même des cartes de fin, donc il y aura peut-être besoin de faire un petit peu un deuil. Et à mon avis, éviter de trop être dans le comme si tout allait bien. Il y aura peut-être un moment de deuil, de faire le point, plutôt que de partir directement à fond la caisse vers quelque chose qui promet des choses intéressantes, mais il faut aussi se pencher un petit peu sur le passé, sur ce qui n'a pas marché ou sur ce que vous quittez pour aller mieux aller d'une meilleure façon de l'avant. Voilà, c'est ce que je vois pour ce premier tas. Donc c'est une espèce de transition à mon avis cette semaine. Comme en plus c'est la fin des vacances, la rentrée qui arrive, etc. Vous avez vraiment l'état d'esprit de nouveauté, mais il y a des choses un petit peu à finir et à bien finir, plutôt que de partir un peu trop vite. Allez, je passe au deuxième avec le laurier. Hop. Alors, vous avez le soleil, l'ermite. C'est toujours on dirait un pile et face. Après, l'amour. L'enfant. Ah oui, il y a une troisième carte, la rivière. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Bon, je la mets là. Parce que j'ai pas beaucoup de place. L'encre. J'allais dire le pélican, mais il n'est pas censé être là. Le cavalier. Donc, je vais le mettre ici. Et puis, l'as de denier. Bon, intéressant. Bon, semaine intéressante pour vous, du renouveau. Ouais, c'est intéressant. Alors, le soleil, évidemment, une espèce de joie de vivre, je dirais. Du dynamisme, envie de nouveauté, mais enfin envie surtout de joie, de s'amuser, de rencontrer des gens. Donc on voit ces deux enfants là. Il y a de la rencontre, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a envie voilà, de choses nouvelles et un bon dynamisme. Et puis autour de vous aussi, des gens intéressants, voilà. Il y a une certaine bienveillance autour de vous là qui est intéressante, de la communication aussi.
des amis proches, et puis les deux enfants, là, ça peut parler de vraiment un compagnon, une compagne très assez proche de vous, qui vous comprend, avec qui vous communiquez très bien. Donc voilà. Bah, là aussi, passe à côté directement avec l'amour. Donc voilà, ça peut parler de relations assez dans la bienveillance, dans la compréhension mutuelle, une belle harmonie, voilà, dans les relations. Donc pas forcément un couple, ça peut être ça. Ça peut être avec des amis, de la famille, mais l'amitié, ouais, ça me parle bien aussi. Avec les gens autour de vous, même si oui, des gens que vous connaissez pas, vous avez une bonne communication et de l'harmonie autour de vous, donc c'est très intéressant pour vous. Des rencontres, des gens que vous connaissez avec qui ça se passe bien. Donc voilà, certaine bienveillance et harmonie. Alors en dessous on a l'ermite, c'est pour ça que je disais un côté pile, un côté face on va dire, parce que l'ermite un petit peu l'inverse du soleil si on veut, c'est-à-dire un vieillard par rapport aux enfants qui va se retirer et puis s'isoler. Donc il est moins enthousiaste on va dire. Si, il peut avoir un enthousiasme mais pour la recherche et pour son introspection. Donc vraiment le soleil il est ouvert aux autres, voilà, il a envie de rayonner, il a envie de voir du monde. L'ermite, il a plutôt envie de rester seul, mais pour rechercher des choses. Et on va dire que leur point commun, c'est cette lumière. L'ermite, il a une toute petite lanterne par rapport au soleil qui éclaire, voilà, d'un certain très grand enthousiasme. Et l'ermite, lui, c'est une petite lumière qui lui permet d'inspecter peut-être plus en profondeur. Voilà, il va être un peu plus rigoureux et un petit peu plus chercher profondément chez les gens. Donc c'est vrai qu'avec le soleil, comme je disais, il y a une relation, il y a des relations intéressantes et puis plutôt pas trop superficielles, hein, on parle au cœur aussi. Et puis avec l'ermite, et ben aussi, ça va être la recherche de ça, d'une vérité. Donc voilà, dans les relations, ça peut être ça. Chercher la vérité, chercher la vérité des gens que vous avez autour de vous. Comment on pourrait dire, pas de superficialité, pas de faux semblants, la vérité des autres. C'est un peu ce que vous rechercherez. Dans le domaine professionnel, ça peut être vraiment une recherche ouais, un peu sérieuse. Et donc avec le soleil, il y a des rencontres, il y a des choses intéressantes. Donc faites confiance à votre réseau, à vos collègues ou si vous êtes en recherche, à voilà des personnes que vous connaissez, des discussions peut-être voilà que vous aurez. Et puis ça peut vous ouvrir des portes. Et avec l'ermite, on va vous dire de un petit peu inspecter quand même les relations que vous avez, inspecter ce qu'on vous propose pour que ne pas vous faire avoir. Alors là, on voit pas du tout de carte qui parle de ça. Mais c'est vrai que là, je ressens l'ermite comme quelqu'un d'un peu inquiet en se disant ouais d'accord, le soleil, ouais, il fait beau, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, mais attention quand même aux apparences. Donc c'est peut-être vous qui avez cet état d'esprit qui un petit peu vous referme un peu. Alors c'est intéressant quand même parce que bah de toute façon l'ermite il est très sage donc il a de la bouteille, on va dire, il a de la recherche en lui, donc ça c'est une bonne arme. Par contre, attention à ne pas comme ça vous courber et puis vous tourner le dos aux gens, parce que on dirait bien qu'en voyant tout le jeu, vous avez des rencontres super intéressantes. Il n'y a pas de gens qui essayent de vous avoir. C'est plutôt des bonnes rencontres et des bonnes personnes autour de vous. Donc ouais, même sur le plan donc sur le plan relationnel c'est ça et sur le plan professionnel aussi je pense que les rencontres sont intéressantes et les projets intéressants. Avec l'enfant c'est aussi un renouveau. On a deux enfants, on a trois enfants. Donc il y a peut-être un rapport avec les enfants, hein. Il y a peut-être donc soit avec vos enfants, soit vous en tant qu'enfant, soit un travail en rapport avec les enfants, voilà. Après, l'enfant, il va parler d'une envie de nouveauté, d'une envie de pureté aussi, de joie aussi.
comme le soleil, et d'amour. Il est vraiment relié aux cartes là, même avec l'ermite, hein. Ces envies de voilà de ce que je viens de dire, de vérité, d'amour, et puis de joie, d'enthousiasme, d'apprécier l'instant présent, vérité auprès des autres. Donc ça c'est vraiment en bon écho avec le reste. Et aussi l'enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? Et sur la carte du soleil, on peut voir aussi ces deux enfants qui discutent. Alors ils discutent sans vraiment se parler, mais il y en a un qui touche le cœur de l'autre et l'autre la tête. Donc ils se parlent, on a l'impression qu'ils se parlent par télépathie. Donc qu'est-ce que vous ressentez des autres? C'est un petit peu ça. Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis sur les autres, et ça vous parlera pas mal avec l'enfant. Vous avez une bonne intuition et une petite lumière là qui vous guide. Donc fiez-vous à ça. Et les rencontres, à mon avis, que ce soit professionnel, personnel, ça peut être des rencontres à long terme qui vont qui vont compter pour vous. Donc les rencontres ou les personnes que vous avez autour de vous en ce moment. Justement, il y a l'encre ensuite. Donc ça parle aussi de ça, des rencontres qui vont vous ancrer dans le réel et qui vont vous apporter des choses sur le long terme. Donc ça va être quelque chose d'assez sérieux. Et voilà. Et comme il y a le cœur à côté, donc il y a vraiment des personnes intéressantes. Ça peut être aussi des projets qu'on vous propose qui sont assez sérieux, qui vont aussi vous ancrer, vous apporter de la sécurité dans votre vie. Voilà. Donc des personnes ou des projets intéressants. Et puis le cavalier, c'est de la nouveauté. Donc avec l'enfant aussi, donc des choses intéressantes. Peut-être une rencontre avec quelqu'un, peut-être des nouveaux projets, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et comme je disais, qui vont être intéressantes par la suite. Donc ouvrez-vous aux personnes, mais là j'ai l'impression que vous êtes vraiment ouvert. Il y a aussi ce cœur, donc voilà, vous avez le cœur ouvert. On voit bien que l'ermite se méfie un petit peu, donc bon, évidemment, hein, on va pas s'ouvrir à tout le monde et se donner à tout le monde, mais vous avez des rencontres intéressantes. Alors la rivière qui s'est ajoutée, ça nous parle de lâcher prise. Donc si justement par rapport à l'ermite et l'enfant, l'enfant nous disait ça aussi, donc de pas trop faire parler le mental ou des choses comme ça, juste apprécier l'instant, apprécier les rencontres, apprécier les gens. Je parle vraiment beaucoup de relations là, hein, parce que je le ressens comme ça. Apprécier ce que vous avez. Et puis lâchez le reste dans la rivière là. Lâchez vos soucis, le passé, on n'en parle pas. Là, il y a vraiment que l'ermite qui est tourné vers le passé, mais sinon tout le reste, c'est du renouveau, c'est l'instant présent aussi. Donc voilà, on vous parle de lâcher prise et puis de pas trop vous prendre la tête parce que vous avez vraiment des gens intéressants autour de vous. J'y reviens. Et puis il y a l'as de denier, donc pareil. Ça répond bien au cavalier. Donc dans le domaine professionnel, financier, matériel. Donc matériel, ça peut être aussi concrètement, hein, donc avec vos relations. Donc une nouveauté, démarrage de nouvelles choses. Donc c'est parti pour l'aventure, quoi, on va dire. Vous montez sur votre cheval comme le cavalier et puis vous partez pour de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'enthousiasme, comme je le disais, avec le soleil. Donc faites confiance un petit peu là à ce qui va vous arriver, aux rencontres et aux gens autour de vous. Ça devrait être vraiment intéressant. Et puis pour la suite, ça va vous ouvrir à pas mal de choses. Donc allez-y, je vais dire foncez. Bien sûr que l'ermite nous rappelle quand même que on réfléchit un petit peu à deux fois aux choses, aux situations, mais il devrait y avoir des choses super intéressantes pour vous, donc allez-y. Voilà pour ce tas. Écoutez, intéressant. On sent la rentrée qui arrive, hein. On sent la nouveauté. Alors, je passe au troisième tas avec la lavande. Bon, la lavande qui a pris un petit peu la pluie, désolée, hein, mais ah, c'est celle du jardin. Alors, vous avez le diable.
la justice. Quand ils sont ensemble, ces deux-là. La chouette. La baleine. N'importe comment. Les oiseaux. L'étoile. Et puis le 5 d'épée. Ok. Alors, avec le diable, diable et justice, j'ai envie d'en parler ensemble. Ouais, vous avez envie de vous affirmer là, hein. Il y a des choses là, soit qui vous plaisent plus dans votre vie, soit voilà les relations ou même votre comportement ou vous avez vraiment envie de vous affirmer. Avec le diable, c'est vraiment ben voilà un personnage qui se dresse comme ça assez fièrement, avec ses qualités, avec ses défauts, qui les assume pleinement et puis qui monte un petit peu sur une estrade comme ça pour dire voilà je suis là et si ça vous va pas c'est pareil. Et du coup c'est pour ça que je fais un lien avec la justice parce que c'est vrai que la justice elle a un petit peu cette attitude donc pas tout à fait la même mais il y a le côté aussi voyez les deux personnages qui regardent droit dans les yeux, elle aussi elle va dire c'est comme ça et pas autrement. Donc et puis elle va demander justice. Donc elle va pas supporter qu'on lui fasse à l'envers et qu'on lui dise comment faire aussi, qu'on lui dicte sa vie. Elle prend les choses en main. Tous les deux, ils ont une épée dans la main. Donc vraiment l'idée de couper avec certaines choses, donc certaines personnes ou certaines choses en vous, dans votre vie. Ça peut être aussi professionnellement avec des personnes, avec des choses que vous n'avez plus envie de faire. Là, il y a vraiment l'énergie d'avancer et puis surtout de vous affirmer et puis de dire que voilà, c'est comme ça et puis pas autrement. Donc il y a un petit peu de dureté, on va dire, mais il y en a besoin. Quand on voit les personnages attachés au pied du diable, bon, vous avez un peu j'allais dire des casseroles ou des boulets au pied, donc vous avez besoin de les couper. Donc c'est pour ça que vous prenez un petit peu cette attitude-là. Voilà. Après, avec la justice, bah oui, ça peut parler d'administratif, de procès, des choses comme ça. Donc il y aura peut-être des choses comme ça qui arrivent. Et puis vous avez besoin de les régler. Ça devrait pas trop mal se passer. Alors après avec le diable, c'est sûr que il y a peut-être des personnes qui n'assurent pas ou qui vous ont un petit peu trompé dans le passé. Donc c'est pour ça aussi que vous vous dressez et que voilà, vous supportez plus les faux semblants ou qu'on vous trompe. Voilà. Alors après, ça se calme un petit peu quand même. Avec la chouette, on nous parle de sagesse, donc c'est marrant, on a deux cartes avec des chouettes qui veulent pas dire exactement la même chose, hein. Mais quand même, il y a besoin de sagesse dans votre vie en fait. Il y a besoin quand même de un petit peu faire le point. Euh, Vous avez une grande énergie comme je disais, de vous affirmer, de trancher des choses, d'arrêter des choses. Mais c'est vrai qu'il va falloir soit prendre conseil si vous sentez pas, si il y a un petit peu de dureté, un petit peu de colère là, peut-être pour certains d'entre vous. Et du coup, va falloir quand même un petit peu se poser, réfléchir aux choses, réfléchir à la situation. On voit que c'est à côté du diable, donc il y a peut-être des situations un petit peu compliquées dans votre passé, donc c'est le moment de se poser peut-être et puis d'y réfléchir parce que oui, vous avez des décisions à prendre, vous êtes vraiment motivé pour le faire, mais réfléchissez-y quand même. Et puis ça peut être un conseil extérieur qui peut être présent, à qui il faut demander. Donc ça peut parler aussi de formation, de choses comme ça, d'apprentissage. Donc niveau sagesse, là plutôt je le vois voilà d'un côté
réfléchir à vos émotions, comment les gérer, voilà, comment faire pour avancer, pour en finir avec certaines choses. En dessous, on a la baleine, donc figure maternelle. Donc il y a peut-être un rapport avec votre mère, avec votre lignée maternelle, avec des schémas voilà, inspirés par votre mère, ou vous en tant que mère, voilà, vous avez des schémas ancrés vers lesquels vous avez envie de couper en fait. Donc voilà, il y a besoin de réfléchir à ça, peut-être. Donc c'est une piste pour vous. Après, la baleine, elle parle aussi de prendre soin de soi, quand même, de faire attention à soi et de faire attention aux autres. Mais c'est vrai qu'avec la justice, le diable, ça peut être aussi, on a un petit peu exagéré, on a un petit peu trop été dans les plaisirs. Donc, ben, on se repose, on fait attention à soi. Et puis la justice, elle va être un peu trop dure, donc un peu trop exigeante avec elle-même et les autres. Donc là, la baleine vous dit aussi de faire attention et de vous reposer, de pas être aussi intransigeant avec les autres et vous-même, d'être un petit peu plus, même si vous avez besoin hein, de couper, de prendre un peu plus soin de vous et puis d'être moins dur avec vous-même et puis avec les autres. Voilà. Donc voilà, il y a ce côté maternel, voilà, faites un petit peu, prenez un petit peu du temps pour vous occuper de vous-même. J'en étais aux oiseaux. Donc oui, c'est marrant, il y a des chouettes. Donc je pense que ça fait quand même écho à la sagesse, au côté voilà, faut quand même savoir faire le point, essayer de réfléchir avant d'agir ou de prendre des décisions. Mais les oiseaux, c'est vraiment la communication. Donc c'est à la fois avoir de la sagesse et puis aussi parler avec les autres. Donc quand on voit le diable et puis ces deux personnages là comme une relation un petit peu peut-être pas toujours très saine ou voilà des choses comme ça, il faudrait essayer de mieux communiquer et de vraiment communiquer ce que vous avez un petit peu sur le cœur sans être trop tranchant ni trop fermé, plutôt être assez ouvert. Donc là, c'est pas toujours évident apparemment. J'ai l'impression que vous traversez une période un petit peu où vous avez besoin de faire des choix et puis ce sera un petit peu tranché dans le vif, on va dire. Donc là, on vous conseille quand même, surtout avec les cartes du Lenormand et puis il y avait la carte de la baleine, de faire un petit peu, de vous reposer et puis de communiquer, d'essayer de vous poser et puis de communiquer le mieux possible. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles, voilà, qui arrivent et puis qui vous permettent de régler votre situation. Après, avec l'étoile, donc c'est une étoile, une carte plutôt bénéfique de protection, aussi de sérénité. Donc avec la baleine, ça nous parle aussi voilà de se reposer, de faire attention à soi, voilà d'essayer de se calmer, je pense, de faire le point et puis d'avoir un petit peu confiance en son étoile, en sa protection, parce que vous en avez quand même. Hein, donc voilà. Sur l'image aussi, avec le télescope et le chat comme ça et le globe, ça fait penser un petit peu aussi à la recherche, donc comme la chouette, la sagesse. Donc ouais, on vous parle aussi quand même d'essayer d'être le plus sage possible, dans le sens le plus réfléchi possible. Voilà, de faire attention et puis de réfléchir et puis émotionnellement ne pas vous laisser trop influencer, d'essayer d'être un petit peu mature, on va dire. Enfin voilà, de chercher un petit peu ça. Avec l'étoile, vous avez quand même la promesse d'une certaine sérénité retrouvée. Alors c'est vrai que peut-être qu'il y aura besoin de couper des liens et d'être ferme. C'est bien possible. Hein. C'est vrai que avec les cartes du tarot, il y a besoin de s'affirmer, besoin d'être ferme, et puis après il y a une sérénité retrouvée. Voilà.
Mais bon, attention quand même à pas être trop tranchant, voilà, pour ne pas trop blesser les personnes autour qui pourraient ne pas comprendre là, hein. Vous risquez d'être un petit peu fermé. Et puis bah, le 5 d'épée, il y a aussi, voilà, pareil, une épée, donc bon, ça parle de mental, mais on retrouve une épée, donc le côté tranchant, besoin voilà, de trancher, que les choses se finissent, hein, encore un 5. On est vraiment dans une période de transition, là, de passer d'une étape à une autre. Donc là, de sortir un petit peu de ce côté un petit peu mental, d'un côté un petit peu malsain peut-être, dans vos relations ou dans votre façon de fonctionner, et puis de trancher. Mais c'est pas évident du tout. On voit une situation avec le 5 d'épée qui est pas facile. Donc oui, voilà, il y aura donc besoin de réfléchir, de se poser, peut-être de prendre conseil, se reposer et puis essayer de communiquer le mieux possible pour essayer de se sortir de cette situation pas toujours évidente. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez quand même avec la justice et le diable une certaine énergie, une certaine volonté, et puis vous avez la force de vous imposer et puis de dire un peu ce que vous avez sur le cœur peut-être, et puis d'être un petit peu voilà, vous sortir un petit peu de cette situation. C'est pas forcément dramatique, ça me parle plus de relations avec les autres, donc voilà. Et en professionnel, oui, ça peut être relationnel avec patron, collègue, où tout n'est pas clair, que vous vous sentez un peu floué, vous trouvez que les choses sont pas justes, donc essayez de faire preuve de diplomatie, de réfléchir à des stratégies, et puis de vous reposer. Et du coup, vous pourriez sortir de cette situation. Mais c'est vrai qu'il y a aussi besoin de s'imposer là, dans ce domaine-là. Voilà pour ce dernier tas. Eh bien, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je ramasse tout. Alors, bah, si c'est le cas, vous pouvez toujours pareil liker la vidéo, vous abonner, commenter si vous avez des remarques. Et puis, je vous remercie de votre visionnage. Je vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux qui en ont. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!